Salut tout le monde. Donc cette fois-ci, je vais essayer de vous faire partager une astuce pour créer des splines avec Photoshop. Donc cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui n'ont pas Illustrator parce que c'est beaucoup plus facile d'en faire avec Illustrator, des splines. Mais bon, vous inquiétez pas, avec Photoshop, on peut tout aussi bien y arriver. Donc personnellement, je connais que 3 méthodes. Bon, il y en a plus sûrement, j'imagine. Et si vous en connaissez d'autres, ben, n'hésitez pas à les partager. Donc on commence avec la première astuce qui consiste à détourer un objet qu'on a trouvé sur internet ou ailleurs. Donc là en l'occurrence c'est un nuage. Donc je prends ma plume, je vais sur l'onglet tracé, enfin l'icône tracé. Voilà l'outil plume. Et je vais détourer mon nuage. Donc là, je l'ai déjà fait pour essayer de gagner un peu de temps. Donc on voit bien sous l'onglet tracé qu'il a été effectué. Donc une fois que c'est détouré, je crée un nouveau calque, je déverrouille le calque d'origine et je le supprime. Et je me retrouve donc avec mon tracé. Une fois que mon tracé est là, je vais dans le fichier, exportation, tracé vers Illustrator. Et vous voyez que le type Adobe Illustrator. Donc c'est au format Illustrator. Donc je l'enregistre là. Donc voilà, une fois que c'est enregistré, je vais dans CKD, je vais dans Fichier, Fusionner, et je vais chercher ma spline. Donc voilà, elle est là. Et vous voyez qu'elle est apparue sur CKD. Donc voilà, je peux lui ajouter une extrusion d'herbe, c'est pour qu'on voit bien qu'on peut faire un objet avec une spline. Donc voilà, ça c'était la première méthode. La deuxième méthode, elle est encore plus facile. Donc je crée un nouveau document. La deuxième méthode, c'est je vais prendre l'outil forme personnalisée qui se trouve ici. Et là, je vais dans les formes personnalisées. Donc de base, il y en a déjà pas mal, sinon on peut quand même en trouver sur internet. Donc j'essaie de prendre une forme pleine, c'est-à-dire que le tracé vient se fermer en fait. Donc celle-là, tout ça c'est bon. Peut-être je vais essayer d'en trouver une que ça va pas être bon. J'en vois pas. Peut-être celle, non même. Non même. Donc une forme pleine. Donc là en l'occurrence je vais prendre la flèche. Donc je crée ma flèche, touche majuscule pour garder proportion. Là pareil, je viens déverrouiller, effacer mon arrière-plan. Voilà, il nous reste le tracé. Vous voyez bien que sous l'onglet tracé, il y a le tracé. Et là pareil, je viens exportation, tracé vers Illustrator, et je vais l'enregistrer. Si je vais sur CKD, je vais fusionner. Je vais aller chercher mon fichier. Et donc le fichier. Alors petite astuce, pour centrer un objet dans la vue, je sélectionne l'objet, j'appuie sur S et il se centre. Voilà, c'est la petite astuce. Donc voilà, pareil, si je rajoute une extrusion, hop, vous voyez que la flèche a pris forme. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième astuce. Donc, troisième astuce. Donc, je crée un nouveau. Troisième astuce, je prends l'outil texte. Et là, je viens écrire plus. Ou même point d'interrogation. Voilà, je vais mettre un point d'interrogation.
Donc une fois que le texte est tapé, là pareil, je viens déverrouiller, effacer le calque. Hop. Vous voyez que l'onglet tracé, il n'y a rien. Donc à ce moment-là, je viens clic droit sur le calque, et je viens créer un tracé de travail. Et là, vous voyez que sous l'onglet tracé, le point d'interrogation s'est mis. Donc là, à la limite, je vais rogner pour éviter l'erreur de tout à l'heure. C'est-à-dire que la flèche n'était pas centrée dans le CKD. Donc là, je pense qu'elle va être mieux centrée. Là, toujours pareil, exportation, tracer vers Illustrator. Voilà. Et là, je vais dans CKD, fichier, fusionner. Fusionner, c'est comme importation sur Photoshop. Voilà, ok, j'appelle la file. Hop, je peux lui mettre une extrusion NURBS pour vous montrer. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, vous voyez qu'il y a deux tracés, parce qu'en fait, il y a deux formes. Donc à ce moment-là, je peux les sélectionner les deux, connecter, supprimer. Ça me fait qu'un seul tracé. Donc voilà, je viens le mettre dans l'extrusion NURBS et vous voyez que ça marche aussi. Voilà. Donc voilà, c'était les 3 petites astuces à connaître si vous n'avez pas Illustrator. Donc je vous dis à une prochaine fois et puis à bientôt.